Programme pour un jour de jeûne et de prière. Choisis une journée de la semaine. Débute dès l'aurore sur 24 heures. Médite sur un texte biblique ou un psaume, voir ci-dessous. Loue Dieu. Chante en l'honneur du Seigneur des chants. Acclame le Seigneur au son de la musique, avec la guitare, la flûte, la harpe, le piano, par des rythmes musicaux. Expose ta situation. Fais des prières de supplication. Prie Dieu avec insistance et soumission. Pour plus d'infos, voir la vidéo titrée « La puissance du jeûne accompagnée de prières de délivrance ». Méditation. Psaume 144. Merci Seigneur. Merci au Seigneur mon rocher, lui qui m'entraîne à la bataille et me prépare au combat. Il est mon assurance et ma protection, la forteresse où je me réfugie, le bouclier qui m'abrite. C'est lui qui met les peuples à mes pieds. Pourtant, Seigneur, qu'est-ce qu'un homme pour que tu t'intéresses à lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu tiennes compte de lui? L'homme n'est qu'un souffle, sa vie n'est qu'une ombre qui passe. Seigneur, incline ton ciel et descends. Du bout de ton doigt, fais fumer les montagnes. Lance des éclairs dans toutes les directions. Envoie tes flèches en tous sens. Étends ta main du haut du ciel. Délivre-moi, arrache-moi au danger, au flot puissant des peuples étrangers, dont la bouche est menteuse et dont la main trahit le serment qu'elle a fait. Que nos fils soient comme des plantes qui ont poussé tout droit depuis leur jeunesse. Que nos filles soient aussi belles que les colonnes sculptées ornant les palais. Que nos greniers regorgent de provisions de toutes sortes. Que notre petit bétail dans les campagnes soit 1000 fois, 10 000 fois plus nombreux. Que notre gros bétail prospère. Que nous soit épargnés l'invasion et l'exil et les cris déchirants sur les places publiques. Heureux le peuple à qui tout cela est donné, heureux le peuple qui a pour Dieu le Seigneur. Ésaïe 25, versets 1 à 5. Le Seigneur, notre refuge. Seigneur, c'est toi qui es mon Dieu. Je veux proclamer ta grandeur et dire qui tu es dans mes louanges, car tu as réalisé des projets merveilleux. Ils tiennent depuis longtemps, on peut s'y fier. Tu as fait de la ville un tas de pierres, tu as réduit la cité fortifiée en un monceau de ruines. La forteresse des orgueilleux n'a plus rien d'une ville et ne sera jamais rebâtie. C'est pourquoi un peuple puissant célébrera ta gloire. Les cités des nations tyranniques reconnaîtront ton autorité, car tu as été le refuge des faibles, oui, le refuge des malheureux, quand ils étaient dans la détresse. Tu as été un abri contre l'averse, une ombre qui protège de l'ardeur du soleil. C'est que la fureur des tyrans est comme une violente averse ou comme l'ardeur du soleil sur une terre desséchée. Tu étouffes le bruit que font les orgueilleux. Comme l'ardeur du soleil est voilée par un nuage, les tyrans sont réduits
au silence au moment de chanter victoire. Matthieu 7, versets 7 à 14 et 24 à 27. La confiance. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvre la porte à qui frappe. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui donne à son fils une pierre si celui-ci demande du pain? Ou qui donne un serpent s'il demande un poisson? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, donc, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est là ce qu'enseignent les livres de la loi, de Moïse et des prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et facile le chemin qui mène à la ruine. Nombreux sont ceux qui passent par là. Mais combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne les met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été complète. Matthieu 11, versets 25 à 28. Pour trouver le repos. En ce temps-là, Jésus s'écria: Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux gens instruits. Oui, Père, tu as bien voulu qu'il en soit ainsi. Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. Psaume 32, verset 7. Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse. Je crierai ma joie pour la protection dont tu m'entoures. Psaume 31, verset 5. Fais-moi échapper au piège qu'on m'a tendu, car c'est toi qui es ma sécurité. Ésaïe 31, verset 5. Comme un oiseau qui étend ses ailes, le Seigneur de l'univers étendra sa protection sur Jérusalem. Du même coup, il la sauvera et lui épargnera la catastrophe.
Deutéronome 32, verset 39. Reconnaissez-le maintenant, moi seul je suis capable de sauver. Il n'existe pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui blesse et qui guéris. Qui pourrait arracher quelqu'un de ma main? Romains 5, verset 8. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Que l'Éternel exauce vos prières et vous comble de ses bienfaits.